Bonjour, c'est Thierry. Alors, je vous retrouve pour une petite analyse sur les métaux précieux, l'or et l'argent, exprimés en dollars, hein. Je ne vais pas faire la séparation avec quatre analyses pour faire également l'euro. Uniquement l'or et l'argent en US dollars. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, hein, comme vous le voyez sur ma photo de profil, que je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers ni un conseiller en investissement et qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui pose une tendance, des supports, des résistances, mais pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente et que vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'investissement, évidemment, sur ces marchés. Alors on va commencer par l'or avec à gauche la fenêtre sur l'unité mensuelle. J'ai pas fait énormément d'analyses récemment parce que j'attendais que le mouvement prenne forme, enfin la correction attendue prenne forme, et puis j'avais suffisamment alerté lorsqu'on avait dépassé les 2000 sur l'exagération haussière que je constatais à l'époque. Alors je la constatais à cause de quoi? Je la constatais, oui, on va partir un petit peu à gauche ici, on va prendre le couloir violet. Et le couloir violet qui est ici en unité mensuelle, hein, je vous le rappelle, à partir de 2008 et jusqu'à 2011, il montre la pente qu'avait pris l'or à ce moment-là. Il avait décalé les lignes de tendance verte et on avait pris l'ascenseur, l'accélérateur comme ça. Et cet ascenseur lui-même s'était soldé par une sortie haussière, donc une cassure haussière du haut de ce couloir. Et donc j'avais fait un parallèle là entre ce qui se passe aujourd'hui, enfin avant que ça se passe, et ce qui se passait à l'époque en expliquant que moi j'aurais ma préférence pour un mouvement sain et haussier de l'or, ce serait de rester dans une pente de ce type-là, dans un canal de ce type-là, vous voyez, avec des corrections au fur et à mesure, des retours d'appui qui valident la base de ce support, mais sûrement pas une exagération haussière, une cassure haussière par le haut, puisque la dernière fois que ça s'est produit, nous avons eu d'abord une correction qui nous a emmené tester le bas du canal. Nous avons rebondi vers le haut du canal. Nous avons un nouveau test et là cette fois-ci on l'a cassé. Et puis vous voyez que bon, d'étape en étape, on s'est retrouvé d'un seul coup dans un range en marquant un sommet de long terme, hein. Et ensuite la correction s'est même accentuée. Donc vous voyez que ici, en fait, le schéma est en train de se reproduire, hein. C'est-à-dire que là, sur le mois de juillet, le mois de juin, je vous disais, je suis pas à l'aise avec je suis pas confortable avec le fait qu'on essaye de sortir par là-haut. J'aimerais bien qu'on retourne plutôt s'appuyer tranquillement et qu'on continue dans ce couloir-là. Le marché a une nouvelle fois choisi cette exagération haussière et ça n'a pas manqué. Vous avez eu d'abord ce doji d'indécision ici au mois d'août et puis maintenant vous voyez qu'on est en train de corriger, de réintégrer le couloir violet ici. Alors est-ce qu'on va faire un retest comme ça s'est passé, vous voyez ici en 2011? Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes à une journée de la clôture mensuelle et vous voyez que cette bougie n'est pas de bonne augure, évidemment. On vient de retoucher la bolle 100, mais on vient surtout de réintégrer ce couloir. On vient d'enfoncer les 1800 qui correspondaient aux mèches hautes ici, vous voyez, une zone de report horizontal. Donc grande prudence sur l'or, pour moi évidemment, même si sur le long terme on peut considérer qu'on est dans un mouvement aussi avec tout ce qui se passe sur les monnaies, etc. Pour l'instant on est dans un mouvement de consolidation, même sur les unités mensuelles, hein. On est en train de corriger l'ensemble du mouvement de hausse ici depuis les 1200. Donc grande prudence pour moi évidemment sur l'or en ce moment, d'autant que regardez la MACD ici s'était retournée lors du premier sommet en 2011, elle s'était retournée à ce niveau-là, et elle a choisi exactement le même niveau pour se retourner à la baisse, là-haut par rapport au prix, hein. Donc attention, la MACD se retourne à la baisse, il faudra surveiller dans les bougies mensuelles qui viennent si on croise à la baisse ou si on a éventuellement un non-croisement haussier, il faudra surveiller. Pour l'instant, on est plutôt parti, hein, pour croiser le signal, donc ce serait un signal de poursuite de la baisse, encore une fois, avec une puissance signe. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire, ne serait-ce que pour atteindre la zone de survente. Donc pour l'instant, tout semble confirmer le danger et le signal d'alerte d'une possible poursuite de la baisse. Après les supports sur le chemin, on a le MA15 ici à 1720. Évidemment le support oblique violet, et puis également la moyenne mobile 20 périodes en dessous, vous voyez, qui passe aujourd'hui vers les 1620. Alors on va aller regarder quand même du côté de l'unité hebdomadaire. J'aurais dû... Voilà, elle aurait dû apparaître ici. Donc l'unité hebdomadaire, on retrouve la même chose, hein. On retrouve ce support ici, enfin cette résistance pardon, haussière dans un canal haussier fort, et puis cette exagération finale, vous voyez, avec trois grosses bougies vertes, où là, ça a été l'exubérance, on a oublié toute prudence, et où
Vous aviez manifestement, hein, je le voyais sur les réseaux sociaux, énormément d'appels, alors des gold bugs habituels, ça y est, on va à 3000, c'est la fin du monde, enfin toujours la même chose, quoi. Tous les 10 ans, on prend une nouvelle génération de nouveaux entrants sur ces marchés-là, et puis voilà, on les fait rentrer au plus haut, et puis après ça descend. Donc je ne sais pas du tout si on va corriger de 50%, hein. En tout cas, là, il y a un début de correction, il faut faire attention. La MACD a croisé à la baisse. Vous voyez que là, le cycle court a tenté de rebondir vers la zone de surachat, puis il est immédiatement reparti à la baisse vers à nouveau le fond de sa zone de survente avec un nouveau plus bas sur les prix. Donc grande prudence aujourd'hui. Je n'ai pas de signal évidemment haussier sur cette unité de temps-là, hein. On n'a que des supports qui ont tendance à craquer. Et donc, bien entendu, il est trop tôt pour moi pour dire qu'il y a un support qui va tenir, même si effectivement nous avons atteint une zone ici, vous voyez, qui était un ancien plus haut, qui est un plus bas ici sur les 1770, qui est à surveiller. Sur l'unité jour, même schéma, hein, nous avons une oblique baissière en place, on a à chaque fois essayé de la dépasser, on est vite retourné en dessous, elle confirme sa zone de résistance. Nous sommes dans une divergence des Bollinger, donc il faudra regarder si la Bollinger supérieure ici se retourne à la baisse, ce qui confirmera le départ en tendance fortement baissière, hein, sur cette période de temps unité jour, avec comme résistance à franchir si jamais on rebondit le MA15 ici, et plus tard donc la moyenne mobile 20 période qui se trouve donc dans les 1870 actuellement. En tout cas, même sur l'unité jour, vous voyez aujourd'hui pas de signal, pas de retournement de la MACD, pas de retournement haussier du cycle court. Donc pour l'instant, la correction est en cours sur les unités longues. Le mouvement haussier a été important, et donc il faut faire attention à ne pas anticiper trop tôt, hein, une poursuite des tendances de fond. Pour l'instant, on est en correction. On va regarder ce que ça donne sur l'argent métal. Vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Nous sommes bien en hebdomadaire. Alors, vous voyez, l'argent métal, donc on est sorti, hein, il y a quelques mois donc de cette zone de range légèrement baissière dont je vous parlais, on risquait d'avoir une forte accélération haussière. On a été stoppé ici par la Bollinger 100 période. Et vous voyez que malgré les tentatives haussières, on a eu de belles mèches hautes encore ce mois-ci. Eh bien, on retourne vers le bas, on est attiré par le bas, avec un début de retournement là, de la MACD qu'il va falloir suivre de près, et puis déjà un retournement ce mois-ci, hein, à une séance près. Il faudra quand même surveiller la clôture évidemment de lundi, hein. On n'a pas encore complètement terminé le mois, j'anticipe sur la bougie qui n'est pas tout à fait terminée, mais vous voyez qu'on a un retournement baissier du cycle court qui est également de mauvais augure quant à la poursuite de la hausse de l'argent. Dans un premier temps, on pourrait prêter attention en tout cas à cette ancienne résistance. Ici, vous voyez, souvent lorsqu'on a un dépassement, on a une sortie d'une résistance qui devient un support, et eh bien il n'est pas rare qu'on aille retester cette ancienne résistance et qu'on teste son rôle de support avec le principe de l'inversion de polarité. Donc ce support là aujourd'hui se trouve quand même dans la zone des 19 $, et on est encore dans les 22,60, donc pour moi rien ne presse. Sur l'unité hebdomadaire, retournement de la MACD qui revient chercher un ancien plus haut, mais pour l'instant on est toujours baissier. Synchronisation baissière, vous voyez, des cycles ici. Et alors en support, plus marqué sur le court terme, sur l'unité hebdomadaire, apparaît quand même la conjonction entre le RAID 90 ici dans les 20,80, et puis vous voyez une belle Bollinger qui monte quand même presque à la verticale sur les cours. Ça, en général, même si ça n'inverse pas la tendance, statistiquement, il y a beaucoup de cas où les prix temporisent, rebondissent dessus, et après, c'est là qu'il faut regarder sur les unités encore plus courtes l'ampleur du rebond. Donc voilà, il y a une zone support ici que je surveille de près autour des 20,80, 21, pour surveiller le comportement des prix du métal en dollars sur cette zone-là. En unité jour, nous sommes sur l'or, ça serait bien que je passe à l'argent, voilà. En unité jour, nous avons vraiment une zone de résistance très claire au-dessus de nos têtes, hein. Nous avons pour l'instant tenté une sorte de range horizontale, vous voyez, avec les Bollinger vraiment horizontales nettement, et la moyenne mobile horizontale également, donc une sorte de temporisation dans cette zone, et malheureusement, vous voyez que nous sommes en train d'essayer de tenter une sortie par le bas. Là, on est en train de pousser la Bollinger qui commence à s'écarter vers le bas. La Bollinger supérieure s'écarte vers le haut, donc on est peut-être dans cette phase de divergence des Bollinger qui correspond à une augmentation de la volatilité après la phase de contraction qui correspondait, elle, à une phase de réduction de la volatilité et de latéralisation des cours.
Donc attention, surveillez de près la confirmation ici. Si on enfonce à nouveau les derniers plus bas, vous voyez ici vers 22,50, eh bien il faudra surveiller avec beaucoup d'attention. La moyenne mobile 200 périodes en UT jour se trouve aux alentours des 20,50, 20,60, donc ça correspond peu ou prou à la zone dont je vous parlais tout à l'heure, enfin il y a une minute, sur l'unité hebdomadaire, hein, voilà, ici dans les 20,80. Donc toute cette zone autour des 20, 50, 21 à surveiller de près si on continue de descendre. Une accélération baissière n'est pas du tout à exclure en ce moment sur l'argent métal en UT jour. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura servi pour effectuer votre propre plan de trade, hein. N'essayez pas d'être dépendant de l'analyse de quelqu'un, essayez plutôt de vous inspirer de la façon dont il fait son analyse pour effectuer la vôtre à votre façon avec vos supports. C'est vraiment le plus important, c'est d'acquérir votre propre autonomie. Je vous souhaite un excellent week-end.